Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver, les balances signes solaires. Oups, tu viens ici toi. Balance signe solaire ascendant lunaire. On va regarder ici ta lecture intuitive pour le mois d'octobre 2023. Ça y est, c'est l'automne. Dites-moi un petit peu, vous, quelle est votre saison préférée? Moi, j'adore l'automne. J'aime bien ce sentiment de brume le matin qu'il y a dans la fraîcheur matinale. J'adore. Enfin bref, tu vois l'idée. Dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu aimes dans cette période, toi, si c'est plutôt les soupes chaudes. Ouh, j'adore rien que d'en parler, Rachel. Ouh, pars pas en cacahuète. Allez, on y va, ta petite breloque. Balance, on va regarder tout de suite, tu le sais, je ne le mets plus dans les bols tibétains parce que ça fait trop de bruit. Je t'ai mis dans un petit pot chaud, donc on va regarder la petite breloque qui t'accompagne pour ce mois d'octobre. Allez, on va remuer tout ça. Allez, on canalise, balance solaire ascendant lunaire, balance solaire ascendant lunaire, octobre 2023, octobre, balance solaire ascendant lunaire, balance, balance. Mais oui, j'ai envie d'aller dans le fond, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rachel, tu la prends ta breloque? Ben oui, mais moi je veux dans le fond. Ok, alors tu veux quoi? Rachel, elle va mettre 2 heures pour prendre la breloque. Ça y est, j'en tiens une. J'en tiens une. Bon, c'est encore une grande. Bon, je crois qu'il va peut-être falloir que j'en prenne un plus grand des pochons parce qu'elles sont peut-être à l'étroit, les coquinettes. Allez, on regarde qu'est-ce qu'on a. Oh, punaise, magnifique. Les ailes d'ange. Bon, alors moi, j'ai le sentiment d'avoir tout de suite une connexion avec l'au-delà. Pour certains, alors c'est pas ce que je dis d'habitude quand j'ai les ailes. Je te parle d'être accompagnée, d'être dans une légèreté, mais là, je ressens une connexion avec l'au-delà. Bon, les balances, ça s'annonce magnifique, ça s'annonce magique. On va regarder tout de suite ici dans le général. Alors, je ne sais pas si tu as été faire une petite visite sur ma chaîne ou alors tu as peut-être activé la petite clochette que tu as reçu les notifications. Est-ce que je t'ai sorti des nouveaux formats? Je te parle un petit peu de ce qui va se passer dans la période automnale dans tes 12 maisons. Donc, il y a 4 vidéos. Dans chacune d'elles, le signe de terre, signe de feu, signe d'eau et signe d'air sont concernés. Tu n'as plus qu'à aller en description. Tu cliques sur l'heure qui te correspond et tu es dirigé sur le signe souhaité. Donc, je te mets tout ça en description. Tu n'as plus qu'à aller regarder. Les liens, ils sont juste dans la barre de description. Ici, je te présente le tarot Luna. Je ne t'ai pas fait la vidéo des présentations des jeux et des prémices. J'ai vu que c'était pas quelque chose qui te faisait trop kiffer. Donc, je te présente les jeux utilisés ici pour la lecture d'octobre. Donc, le tarot Luna, qui est magnifique. Il y a un petit livret à l'intérieur. Oh, pourquoi un truc doré? C'est un tarot ici. Il est en français ou en anglais? Non, il est en anglais celui-ci. C'est l'illumination qui est en français. Tarot d'illumination. Alors, la particularité de ce jeu, c'est que les figures, les visages, les personnages viennent du monde entier. On a toute culture confondue et c'est ça que j'adore dans ce tarot. Allez, on y va, balance. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Rachel. On se prend pas la tête, on vibre, on vit les émotions. N'oubliez pas que ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumnité. Ici, c'est de la cartomancie intuitive, ok? Mon support sont les tarots. Et je fais en fonction de ce que je ressens par rapport à ma connexion à votre signe. On y va. Allez, go! Balance, solaire, ascendant, lunaire. C'est parti. Balance, octobre 2023. Comment vas-tu, Balance? On va regarder ce que tu vas traverser ici. Est-ce que tu as bien commencé l'automne? Balance, solaire, ascendant, lunaire. Eh ben, dis donc, on me demande de brasser. Balance, on y va encore, ok. Si tu veux avancer, t'avances, mais comme tu veux. Allez, connexion, c'est parti. Waouh! D'accord, vous avez fait du grand ménage dans votre vie, les balances. Hein, je dis ça, je dis rien, parce que je ressens qu'il y a eu peut-être des choses qui ont été classement vertical. Tu vois l'idée? Allez, on y va ici en 7 cartes. Début du mois, 3 cartes. Mi-mois, 2. Allez, balance, solaire, ascendant, lunaire. Dernière carte et la carte bonus qui s'appuieront sur toutes les énergies du mois d'octobre. Le dos de deck, toi tu sais, je le débrieferai de manière concise. C'est le mois d'après. Bien sûr, si tu ne veux pas regarder aussi loin, tu avanceras la vidéo. Allez, on y va. Je te mets tout ça bien visible de plus près. T'inquiète pas, tu vas voir toutes les cartes. Ta carte bonus ici.
On y va, balance, t'as pas le vertige, ça va, parfait. Je te montre tout ça, tu vois toutes les cartes. Magnifique, non? Allez, carte bonus ici, début du mois, mi-mois, fin du mois, dos de deck, le mois de novembre. Oh, punaise, regarde, je te disais quoi? As-tu fait du ménage? Le monde, carte bonus, le monde. Le monde, c'est quoi ici, Balance? C'est un nouveau chapitre de ta vie. C'est ici une situation, un chapitre de ta vie qui a été clôturé. Tu as été jusqu'au bout de quelque chose. Alors, on peut parler d'une relation, on peut parler d'une action, on peut parler de plein de choses. Tu feras, toi, rentrer la lecture dans ce qui te parle. N'oublie pas que c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si la carte du monde, c'est vraiment l'idée de commencer quelque chose de neuf dans sa vie. Ce qui est incroyable, ce qui est bien, c'est qu'on n'attend pas forcément ici, tu sais, quand on dit c'est quoi tes résolutions pour la nouvelle année, là, c'est le sentiment d'avoir déjà pris cette résolution. Cette énergie s'appuie sur toutes celles-ci. Donc, toutes ces énergies traversées ici seront le fruit de ce nouveau départ. Il y a peut-être un nouvel engagement, je ne sais pas, tu me diras en commentaire, mais il y a vraiment l'idée de commencer quelque chose de neuf ici, de totalement, on écrit sur une page blanche. On y va, début du mois. Waouh, reine de coupe. Reine de coupe, on a de l'amour dans sa vie. On est aimé, on se sent bien. On est en alignement avec ses émotions. Waouh, l'as de pentacle, magnifique. Et la reine de bâton, punaise, c'est canon les balances, ça fait du bien. Si je me souviens bien, je crois que l'année dernière. Pourquoi l'année dernière? Le mois dernier, c'était un petit peu plus compliqué. Mais là, avec les deux reines et l'as de pentacle, on est vraiment dans une stabilité. On est en plus de ça dans la séduction. On est, parce que la reine de bâton, c'est le leader qui joue de ses atouts. Qui joue de ses atouts. Qui joue de ses atouts parce qu'elle sait. Alors, c'est une énergie féminine, mais si toi, tu es homme, ça rentre aussi dans ce que tu vibres. Ces deux reines-là, ici, sont... Alors, je ne sais pas, tu vois le tableau, tu te sapes, pas forcément en costard, hein. Tu te sapes, t'es bien, t'es pomponné, t'es parfumé, coiffé, machin, tiré à quatre épingles, tu te sens bien dans ta peau. Ou alors, tu te mets à l'arrache, hein. Tu peux te mettre un t-shirt le plus pourri, mais que tu te sens bien dedans, mais tu te sens en force, tu te sens confiante, confiant. T'as un pouvoir ici. C'est pas l'empereur, hein, mais avec ces deux reines ici, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup d'amour de soi, il y a beaucoup d'estime de soi, il y a beaucoup de je dégage, je m'aime, et j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est ouf, parce que l'as de pentacle ici, c'est par rapport à quelque chose de naissant. Alors tu vois, hein, tu clôtures un chapitre, l'as de pentacle, c'est un nouveau départ, c'est la fertilité, c'est peut-être ici un gain financier qui t'est inattendu, du coup tu te sens hyper bien dans tes pompes, parce que forcément ça apporte un petit peu de plus dans ta vie. Mais moi, je ressens qu'avec ces deux reines, reine de coupe et reine de bâton, tu te sens dans une phase de séduction. Il y a peut-être l'idée que tu as retrouvé l'amour, ou que tu trouves l'amour, ou que tu te sens comme un jeune ou une jeune qui a envie de séduire, qui a envie de plaire, et on est vraiment bien dans ses pompes. J'adore cette énergie. Mi-mois, on a quoi? Bon, je veux pas de dommages collatéraux, s'il vous plaît. Pendu, 7 de coupe. Ok, bon, ça va. Le pendu, c'est que j'ai le sentiment que tu as du mal à croire ce qui est en train de se passer pour toi, parce que le pendu et la 7 de coupe, va juste falloir que tu fasses un petit peu attention parce que tu es très sollicité. Normal, tu dégages un bagou de dingue ici avec ces deux reines. Pourquoi je dis que tu vas être sollicité? Parce que 7 de coupe est pendu. Il va falloir que tu sois vigilante ou vigilant ici, dans le sens où les propositions, les gens qui vont venir à toi, parce que tu dégages un truc de dingue, hein, ça attire les gens. Forcément, quand on est bien dans ses pompes, quand on sourit, quand on se tient droit, quand on est les épaules bien en arrière, tu vois l'idée, ça attire les gens. C'est waouh, qu'est-ce qu'il sent bien, elle est bien dans ses baskets et tout. Là, il va y avoir du monde autour de toi qui va graviter. Il va falloir que tu fasses attention. Et il y a aussi cette idée de ne pas te sentir trop éparpillé. Parce que là, la 7 de coupe, c'est possiblement des opportunités multiples qui se proposent à toi, qu'il va falloir que tu fasses du tri, que tu analyses. La carte du pendu, c'est ce qui va te permettre d'analyser ce qui se passe à ce moment-là. Par rapport à ta confiance que tu as en toi, d'accord? Il va falloir aussi que tu
que tu ne te berces pas trop d'illusions. La 7 de coupe, c'est vraiment faire attention à ce qui nous entoure, c'est être bien vigilant. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que tu as la carte du pendu. Il y en a qui pourraient dire « Ah non, je suis bloqué et tout ». Non, non, pas du tout. Là, c'est pas que tu es bloqué, c'est justement que tu vas avoir la capacité de prendre du recul par rapport à tout ce qui va être sur ta route. C'est comme si je ressentais un cavalier de denier. Genre, tu avances doucement, mais sûrement, tu es prudent, tu vas pas trop vite. On a quoi fin du mois? On a le page de bâton, c'est canon. Il y a de nouvelles actions que tu veux mettre dans ta vie ici. Alors, quand je disais ici avec l'as de pentacle, il y a peut-être un nouvel amour. Pardon, et tout. Je vais y arriver. Bref. En fait, c'est pas forcément le nouvel amour d'une personne, mais je ressens que c'est toi qui reprend confiance en toi. Il y a peut-être eu des situations qui ont été compliquées, mais qui datent depuis un moment. Genre début d'année, année dernière. Tu vois l'idée? Parce que là, tu reprends confiance en toi, ce qui fait que tu attires des gens. Et là, avec le page de bâton, c'est je veux prendre une nouvelle direction dans ma vie parce que j'ai confiance en moi. D'accord? Donc, c'est pas forcément l'idée de rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément l'idée d'avoir de l'amour pour quelqu'un. Pour moi, c'est de l'amour pour soi ici que vous avez les balances. L'amour pour soi, du coup, on remonte à la surface ici avec la carte du monde. Je reprends confiance en moi, donc maintenant je suis prête. Je suis prêt à refaire des choses, à être dans la création, parce que le bâton, c'est la création. Si on a envie de faire des choses, on a envie de produire, on a envie de... Donc, il n'y a pas forcément qu'une question d'amour de quelqu'un, mais c'est l'amour de soi que je ressens beaucoup. Du coup, tu vas être très sollicité, et ça, c'est cool. Et franchement, kiffe ces sollicitations-là. Kiffe, profite. Fais le tri, mais franchement, kiffe. On regarde ce qu'on a au mois de novembre. Dos de deck, c'est novembre. Si tu veux pas, t'avances la lecture. On a quoi pour regarder? Regarde. Waouh, magicien, c'est magique. J'allais dire c'est magique, c'est magicien. Sublime, mois de novembre, le magicien, j'adore. Ça fait du bien parce qu'il y a eu quelques signes, c'était un petit peu compliqué les énergies, notamment les Verseaux. Mais là, le magicien, on est vraiment dans un plein pouvoir qui se réalise. C'est justement la raison pour laquelle tu te réalises, c'est parce que tu as cette confiance en toi, cette confiance en soi. C'est parce que tu t'es redonné de la valeur. C'est comme s'il y avait eu ici... comme si tu t'étais mis un peu entre parenthèses. Le temps, justement, de remonter. Printemps-été, tu t'es mis entre parenthèses et là, l'automne, waouh, tu t'élèves. Magicien, 6 de coupe. La 6 de coupe, tu retrouves des personnes du passé ou alors tu as vraiment cette nostalgie de revivre des choses qui t'ont fait vibrer, mais qui a été très, très insouciant dans ta vie, sans prise de tête, avec beaucoup de légèreté. J'ai envie de faire des choses, mais je ne veux pas me préoccuper. Alors, j'ai ce message pour certains, les balances, d'engagement. On peut parler d'engagement ici, mais sans s'engager concrètement, parce qu'on a besoin de légèreté. D'accord? Les amoureux. Faut se positionner. Novembre, 7 d'épée. Oh non! Faites attention, vos choix. Faites attention de vos choix. On a un 7 d'épée. C'est les menteurs, les trahisons, les fourberies, ceux qui vous jettent de la poudre aux yeux, qui vous font croire monts et merveilles. Ne sabotez pas cette reconstruction ici qui est naissante au mois d'octobre, ici, les balances. Please, ne retombez pas dans un panneau ici. Parce que la 7 d'épée, au mois de novembre, c'est des gens malsains autour de vous. Faites un choix et il y a la personne malsaine derrière. 2 de coupe. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a une belle harmonie derrière. Et la 7 de bâton. Ben voilà. Malgré cette harmonie émotionnelle, hein, avec les personnes que vous allez décider d'avancer, parce qu'on a envie d'avancer avec des personnes avec insouciance ici. Mais il y a un désaccord, malgré cette harmonie, parce qu'on est dans une harmonie, d'accord? On est bien, on est en fusion, on est en connexion, mais on a cette d'épée et le diable. Alerte rouge, les gars. Oh, punaise, le soleil. Le soleil, la 8 d'épée. Alors, vous savez ce que je ressens ici, les balances? C'est qu'il y a des personnes sur votre route... avec lesquels vous avez une grande connexion, mais qui sont toxiques à votre vie. Parce que diable, après re-soleil,
C'est quelque chose de passionné. Alors, vous reprenez le... C'est cool. Les rois, le 6 de pentacle. Et la 10 d'épée. Punaise. Je regarde derrière, je suis curieuse. Hein. Ok. Je pense que vous allez vous imposer par rapport à ces personnes. D'accord et ce que je ressens, c'est que vous allez protéger votre nouveau vous ici qui est en train d'émerger pour l'automne. C'est-à-dire que vous allez, ok, il y a peut-être des personnes retrouvées, hein, parce que la 2 de coupe, c'est peut-être l'idée de pardonner à des personnes aussi, de retrouver des personnes avec qui ça a été conflictuel. Vous retrouvez cette personne ou ces personnes, parce qu'on n'est pas sur le sentimental, les vidéos, elles sortiront après. Mais j'ai le sentiment que vous allez retrouver des personnes avec qui ça va être, ok, mise au point de manière récurrente. On est bien, mais il faut tout le temps faire des réglages. On est bien, mais il faut tout le temps... ça va être fatigant, ça, hein, je vous le dis direct, hein, les balances. On est bien, mais il faut à chaque fois recalibrer. Il faut remettre sur le droit chemin pour ne pas retomber dans des travers qui ont été toxiques et nocifs pour vous. On regarde tout de suite dans le pro ici, les balances avec le tarot de l'illumination. Donc, c'est le même que celui-ci. Sauf que les cartes sont en dorure et non pas en argenté. J'aime beaucoup ici. On va regarder dans le professionnel ce qui ressort. Est-ce que c'est peut-être dans le pro que vous êtes accompagné de gens toxiques qui vont tenter de vous la mettre à l'envers, hein, on va dire les choses comme elles sont. Parce que ça, c'est le général. Donc, c'est peut-être de votre vie de tous les jours, les personnes que vous côtoyez au quotidien, vos amis proches, la famille. Il y a vraiment l'idée que vous, vous êtes reconstruit et que vous n'allez plus vous laisser grignoter. D'accord? Je parle par rapport à novembre. Hein, de ce que je vois par rapport à novembre. Ici, en octobre, on est dans une belle... on a une grande confiance en soi. On a une grande estime de soi. On se sent vraiment aligné, bien dans ses baskets. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu avais fait un petit peu l'ermite pendant l'été. Et que tu avais fait un travail, comme si tu avais fait un travail de grande connexion intérieure à ton moi profond. Et tu te lèves un matin, tu te mets de la zik à fond les manettes, tu te prends un café. Tu vois l'idée je sais pas si tu as déjà regardé, punaise, j'ai un film en tête, Ce que veulent les femmes, avec Mel Gibson. Tu vois, quand il est hyper bien et qu'il veut tester tout le maquillage qu'on lui a demandé par rapport à sa boîte, et qui se lève et qui met I'm my best, tu vois l'idée? Rachel, évite de chanter. Comment elle s'appelle? Ah, je sais plus. Bah, tu vois, t'es Mel Gibson. Tu vois? T'es Mel Gibson ou Mel Gibson en femme. Tu vois l'idée? Il y a cette idée de confiant, de faire des choses, de tenter, de... Enfin bref. Rachel, tu pars en cacahuète. Oui, c'est pas grave. C'est nécessaire. Allez, on y va. Professionnelle vie active. Comment elle s'appelle? La chanteuse. Bref, toi, tu sais. Je sais que toi, tu sais. Allez, on y va. Professionnelle, vie active. Qu'est-ce qui se passe ici pour les seniors? Vos passions, vos actions que vous mettez en place pour le mois d'octobre. Ah, j'ai le nom de cette chanteuse sur le bout de la langue. Bref. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi ici? Yes. Roi d'épée dans le pro. J'aime, j'adore. J'allais dire j'adore, j'aime. Roi d'épée, diable, ok. Passionné, 9 d'épée, ok. D'accord, là je pense qu'il y a du lourd en termes de responsabilité, ok. Je pense que là tu joues un dos de malade. Ouais, force. Cool, ça cette 9 d'épée c'est normal, ok. On se prend pas la tête parce que la 9 d'épée, vous savez, en règle générale, la 9 d'épée, je dis toujours c'est lourd, c'est difficile, ça l'est. Ça l'est, mais pourquoi? Parce que tu as the responsabilité ici, balance. Il va falloir que tu joues des choses très importantes et on parle sur un fil pro passionnant parce que tu as le diable et tu as le roi d'épée. Il y a une grande stabilité. Tu as préparé les choses ici pour que tu en arrives à cette période donc du mois d'octobre dans une grande détermination. Le truc, c'est que ça va te bouffer le quotidien. Ça, va falloir que tu t'y attendes et je pense que tu es peut-être déjà dans cette situation où ça te préoccupe. Et pourquoi ça te préoccupe? Parce que j'ai le sentiment que tu vas aller encore plus loin que ce roi d'épée. J'ai le sentiment qu'il y a une passion ultime. C'est pas que tu joues ta vie, mais
mais limite. Parce que la 9 d'épée et suivant cette carte-là, tu as la carte de la force. Il y a quelque chose ici qui te permet d'aller décrocher des choses encore plus haut qu'un roi d'épée et un diable. Le roi d'épée et le diable, dans ton parcours pro, c'est vraiment cette grande connaissance. Tu laisses pas la possibilité à qui que ce soit de faire des erreurs. Ok ? Alors, en temps normal, quand j'ai roi d'épée diable, en général, dans la lecture générale, je dis faites attention et tout. Mais là, dans le pro, franchement, j'adore. Parce que ça te permet ici d'être... alors, on peut parler d'être perfectionniste et de ne pas laisser à quiconque entraver tout ton travail que tu as mis derrière ça pour t'élever. Parce que tu t'élèves, c'est quelque chose... alors, on regardera après au mois de novembre. Mais tu t'élèves parce que je ressens vraiment ça, hein. Je ressens que c'est un bébé, un gros bébé à toi que tu as mis en place. Parce qu'avec un roi d'épée, on peut vraiment parler ici d'être, comment dire, à la tête, d'être à la direction de la société, de ton projet, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ce message de... tu vois comment elle est l'illustration, tu vois, tu rigoles pas en fait. Tu prends ça très au sérieux. Tu prends ça très au sérieux et c'est quelque chose qui te passionne de malade, hein. Quand j'ai cette carte du diable à côté de ces énergies ici, parce que ça te prend la tête, c'est le cas de le dire, tu vois l'illustration, tu es tout le temps en train de psychoter. Je vais recouvrir la carte du diable pour me conforter. La nana, c'est... je vais juste me conforter dans mon intuition, les fausses fraîcheurs. Recouvrir la carte du diable. Si c'est bien en résonance de passion. Waouh! Attends, je remets tout ça en place. On a la 8 d'épée. La 8 d'épée qui se retourne avec la 5 de bâton. La 5 de... attends. La 5 de bâton. D'accord. Ce qui va t'épuiser, c'est parce qu'il y a des gens autour de toi qui vont tenter de déstabiliser le roi d'épée, là. Parce qu'il y a beaucoup de passion et je pense que tu vas pas être compris de tous autour de toi. De par ton investissement. Alors, toi, Balance, si c'est pas ta boîte, n'en fais pas trop. Donne-toi, investis-toi, que si tu considères que ça en vaut la peine. Que si tu considères que le retour en vaut la chandelle. Parce que si tu t'investis de malade et que on abuse et on use de tes services, fais attention de ne pas t'écrouler derrière. Là, tu t'investis si c'est ta société, si c'est ta boîte, si c'est ton truc, si c'était... tu vois ce que je veux dire? Là, ouais, vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Diable. Diable, s'il vous plaît, pour les balances. Diable pour les balances professionnelles. Diable pour les balances professionnelles. Diable professionnel. Ah là là. Roi. Oh, punaise. Empereur et chariot, s'il te plaît. 2 arcanes majeures. Empereur et chariot, ce qui me fait dire que c'est ta boîte. D'accord? Que c'est un mouvement et le cavalier de coupe. Ouais, c'est quelque chose que tu kiffes plus que tout. Ici, Balance, c'est vraiment... tu t'es battu pour ce projet. Hein. Tu t'es battu pour t'élever. Et tu vas te battre encore. Pour moi, c'est pas fini. Parce que tu vois, tu as le roi d'épée, là, tu as l'empereur et tu as le chariot. Il y a possiblement l'idée de grandes décisions pour aller exercer à l'étranger. Et là, tu psychotes un peu. Tu as un petit peu peur. D'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai chariot empereur. Tu prends une décision ici. Cavalier de coupe, c'est magnifique. Et le jugement, grande libération. Dis-moi en commentaire, Balance, si toi, tu décides de partir travailler à l'étranger ici. Parce qu'il y a vraiment cette idée-là. Je vais regarder en dos de deck pour le mois de novembre pour garder le fil conducteur. Qu'est-ce qu'on a? 4 de pentacle, bien sûr, tu vas protéger ton bébé. Là, tu vas pas communiquer tes informations. Tu vas pas divulguer des informations. Tu vas vraiment rester focus sur... J'ai le sentiment que tu prépares un départ. Hein. C'est ça la raison pour laquelle ici tu psychotes. C'est pas que tu te remets en question. Hein. C'est que tu réfléchis beaucoup par rapport à ça. Comme si c'était un grand projet.
5 d'épée, ok. 5 d'épée, as de coupe. Balance, au mois de novembre, si tu sens qu'il y a du retard, si tu sens que les choses prennent du temps, considère que c'est exactement ce qui est nécessaire pour que tu complètes les choses. Je ne sais pas pourquoi je te parle d'administratif alors que c'est qu'un 5 d'épée, mais j'ai le sentiment que s'il y a du retard au mois de novembre, prends le temps de ne pas trop t'acharner. Si par rapport à ce... C'est pas ce projet, parce que je sens que tu es dedans. Hein. Par rapport à cette action hein, que tu exerces, ce job que tu exerces, si tu sens qu'il y a des choses qui sont hermétiques en face de toi, lâche-la faire. Si tu sens qu'il y a des rivalités qui valent pas la peine d'être consommées, parce qu'il y a des rivalités, c'est mort. Il faut, par fierté, oui, tu auras envie d'y aller, mais fais preuve d'intelligence et tourne les talons. As de coupe, magnifique, 6 de coupe. On a encore une 6 de coupe. Hein. 10 d'épée. Le pendu. 5 de bâton. Waouh, alors sache que ça va pas plaire. Hein. Tu sais ce qui va déranger? Ce qui va déranger, c'est ta droiture, tes opinions. Ta droiture, tes opinions et ta détermination vont fortement déranger. Il y a peut-être des gens qui vont tenter de s'immiscer dans ça, dans ton boulot. Alors toi, si tu n'es pas forcément à la tête de ta société, si tu n'es pas entrepreneur, si tu travailles dans un endroit, je te dis juste ça, fais gaffe à comment tu t'investis. N'en fais pas trop. Hein. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si c'est ta boîte, fonce. Si c'est pas la tienne, prends du recul. Mais de ouf, hein. De ouf. Parce qu'il y a des personnes qui vont pas forcément cautionner la place que tu prends. Parce que tu vas prendre beaucoup de place. Hein. Empereur. C'était quoi la deuxième carte? Mince. Empereur et chariot. Ok. Il y a des gens qui vont pas accepter la place que tu prends dans la société. Tu vas te mettre des gens à dos. On y va dans le sentimental, relationnel, affectif ici, avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. C'est un tarot, comme je l'ai dit dans toutes les vidéos, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Les illustrations sont sympathiques, sauf que toutes les illustrations sont mélancoliques et tristounettes. Je te montre. Roi de denier, elle est tristounette. 2 de bâton, c'est tristounet. La tour, bon la tour en même temps, c'est pas forcément l'énergie la plus sympathique. Le chariot, tristounet. 9 de bâton, ok. 2 de coupe, normalement on est happy. Hein. 2 de coupe, on est tristounette. Donc c'est une raison pour laquelle je m'en sers très rarement, mais que j'ai eu besoin de prendre pour octobre. Allez, on y va, balance. Solaire, ascendant, lunaire, on y va. Oula, balance, solaire, ascendant, lunaire, on y va. Relationnel, affectif. Je reviens au pro, hein, les balances. Faites attention à comment vous vous investissez dans la voie dans laquelle vous exercez. Ok. Considérez que tout le monde est remplaçable. Ok. Ça t'évitera de te bercer d'illusions. Allez, on y va. Relationnel, affectif, balance, solaire, ascendant, lunaire. Allez, on y va. On y va. Et ça, tu sais, hein, ça, c'est parce que tu te redonnes beaucoup d'estime dans ta vie. Donc, du coup, hein, tu te sens pousser des ailes et tu as envie de tout dégommer. Mais ça plaît pas. Bah, forcément. On préfère que les moutons. Allez, on y va. Punaise, qu'est-ce que j'ai besoin de brasser dans votre lecture, les balances, c'est ouf. Allez, on y va. Relationnel, affectif. N'oubliez pas, les vidéos sentimentales sortent très bientôt. On y va. Balance, solaire, ascendant, lunaire, balance. Dos de deck, tu sais, c'est le mois d'après. Est-ce que tu vois toujours? Oui, bien sûr. Allez, on a quoi? Roi de denier. J'adore. Rachel, t'emballe pas. Valet de denier, magnifique. Il y a des belles intentions hein, que tu as envie de mettre en place. Mais on est prudent. Valet d'épée, ouais. Il y a beaucoup de nouveautés.
Il y a beaucoup de nouveautés dans ta vie, mais il y a grande stabilité surtout. Et la 9 de denier, beaucoup de nouveautés, d'indépendance, s'il te plaît. J'ai le sentiment que tu as repris ta vie en main. Pourquoi je dis tu as repris ta vie en main? Parce qu'il y a deux valets. Valet denier, valet d'épée. On est vraiment dans une dynamique de nouveauté, de changement, de direction, de projet, d'investir des choses, pas financièrement, mais d'investir de sa personne ici, parce qu'on a cette capacité de stabilité. Tu as le roi d'épée dans ta vie professionnelle, tu as deux reines dans le général, et tu as un roi de denier dans le sentimental, relationnel, affectif. Donc, c'est avec les gens qui t'entourent. J'ai le sentiment que tu te plais dans ton célibat ici. Tu te plais et tu as des projets, tu as envie de faire des choses, tu as envie de concrétiser, mais pas concrétiser genre je veux rencontrer du monde pour que ça soit très... qui soit tout le temps dans ma vie. J'ai le sentiment que tu as besoin... alors il y a peut-être pour certains des gens qui ont vraiment bougé, déménagé, et que là vous faites de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, vous sortez. Avec le valet d'épée et le valet de denier, on est vraiment dans une attitude d'avoir été... Attends, je remets à l'endroit. Dans une attitude d'être stable par rapport à ce qu'on recherche et ce qu'on veut dans sa vie. Il y a une grande stabilité avec le valet d'épée. Valet d'épée et valet de denier, c'est nouvelle action, nouveau projet. Je suis quelqu'un de fiable, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, mais il y a cette indépendance ici. La 9 de denier, c'est l'indépendance matérielle, financière, et on peut surtout parler d'indépendance dans sa vie. Je suis moi seule dans ma vie parce que ça me convient comme ça. Si tu es en couple, c'est possible également, mais tu as besoin de beaucoup d'espace. Tu as besoin de beaucoup d'espace. Tu as envie de faire des choses, mais tu n'as pas envie de t'encombrer. Est-ce que tu vois la nuance? Le roi de denier, on parle de beaucoup de générosité. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment autour de toi, genre qui aimeraient que tu sois dans la vie des gens. Parce que quand on est roi d'épée, reine et roi de denier, j'ai le sentiment qu'il y a des gens... Alors c'est comme si tu étais... J'allais dire quelque chose, après tu me diras si ça te parle. Comme si tu allais un petit peu en jouer de cette position où les personnes t'adulent, les personnes t'aiment. T'aiment, c'est pas je t'aime d'un amour, mais ils t'apprécient, ils aiment la personne que tu es. Ils aiment la personne que tu représentes, ce que tu dégages. Et toi, t'en joues un peu de ça. Non, non, moi je reste toute seule. Je suis bien comme ça dans ma vie. J'ai besoin d'espace si tu es en couple. D'accord? Moi, je parle vraiment beaucoup plus sur l'aspect général du relationnel affectif que vous avez avec les gens autour de vous, d'accord? Le rapport aux autres que vous avez. Cette grande stabilité va attirer. On va vous convoiter, on va vous solliciter. Valet de denier, vous êtes en pleine maîtrise des choses malgré que c'est neuf ici. C'est pour ça que je sens qu'il y a quelque chose qui renaît. N'oubliez pas, vous avez ici la carte du monde en carte bonus dans le général. Donc le général, ça s'appuie sur toute la lecture également. On regarde au mois de novembre. C'est bien ça. Novembre, valet de bâton, tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable la nouveauté que tu apportes à ta vie. Le valet de bâton, c'est encore une nouvelle direction insouciante. J'ai confiance en moi, il y a beaucoup de confiance en toi. Mais tu vois, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas l'émotionnel. Parce que toi, tu gardes, parce que toi, tu priorises ta stabilité dans ta vie relationnelle affective. Tu vois l'idée? C'est pas j'aime, j'ai envie d'aimer, c'est pas le lover, c'est je suis stable et on m'adule et on me kiffe là. Coquin balance, coquine balance. Justice. Et voilà, ça t'apporte totalement la stabilité dans ta vie. Et regarde cette carte, il y a beaucoup d'amour. Je te disais, il y a beaucoup d'amour autour de toi. Reine de coupe. Ça y est, ils arrivent les coupes. Reine de coupe, 7 de coupe, les opportunités. Waouh! Mais tu vas en jouer. 10 de denier, les étoiles. Waouh, c'est canon. Au mois de novembre, c'est super chouette.
Reine de denier, jugement de d'épée. Il va y avoir beaucoup d'opportunités qui va se présenter. Cavalier de coupe, ça y est, ça arrive à se donner. Il y a beaucoup d'opportunités et je pense que pour mois d'octobre-novembre, là, c'est pas la séduction. La séduction, elle arrive au mois de novembre. La séduction, elle arrive au mois de novembre, mais pour le mois d'octobre, c'est moi, je suis. Et pour l'instant, je veux garder ma vie comme elle est. Je veux pas m'impliquer. Je veux pas me noter, si tu vois ce que je veux dire. Je veux ma liberté. Je veux mon indépendance. J'ai besoin de vivre, d'être libre. C'est canon, j'adore les balances. Pardonnez-moi. Allez, oui, je sors d'une crève carabinée. Allez, on y va. Balance, solaire, ascendant, lunaire. Oups, ça a glissé. Qu'est-ce qui a glissé? Message dans une bouteille. Ouh, on va voir si ça ressort. J'adore. C'est très romantique. Allez, on y va, balance, solaire, ascendant, lunaire. Oh, je regardais si j'étais en train de filmer ou pas, parce que ça aurait été ballot. Que je filme pas. Allez, balance, les ascendants lunaires. Le jeu utilisé ici, l'oracle pour le dernier message, c'est la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red, pardon. On va regarder, les illustrations sont magnifiques. Alors, les messages dans cet oracle-là, ils sont incroyables. Hein. Croyez-moi, ils sont incroyables parce que c'est pas forcément ce que tu crois quand tu lis l'intitulé. On y va. Les balances, solaire, ascendant lunaire. Hop, j'ai changé de direction. On a quoi ici pour toi, balance? Respiration. Magnifique. Tu vois cette illustration? Sublime. Je vais regarder un petit peu dans le livret et je vais te lire le passage. Je vais tout te rapprocher. T'inquiète pas. Alors, je vais tout te rapprocher. Comme ça, tu verras ton jeu de plus près. Et tu verras l'illustration. Elles sont magnifiques. Hein. Et je vais te lire un petit peu ce qu'il raconte dans le livret. Alors, respiration, on te dit quoi? Comme ça, tu lis en même temps. On te dit patience, attente, avancer lentement, bien-être, méditation, confiance. Le message de l'oracle. Pour le moment, la patience est de mise en toute chose. Que devez-vous faire lorsque vous êtes pressé par le temps? Ralentir, bien sûr. Méditer, faire confiance. Respirer, puis recommencer. Les humains ne peuvent pas exister sans respirer. Le temps est venu de permettre que l'air, source de vie, réalimente votre corps, votre être et votre essence véritable. Arrêtez-vous pour sentir les roses, respirer à la lumière du jour et sortir de l'obscurité et les miracles apparaîtront. Le message de relation vous dit ne vous pressez pas trop pour l'instant, le cœur a besoin de temps pour s'ouvrir. C'est normal, tu as l'indépendance qui est ressortie dans ta lecture relationnelle affective. C'est pas le moment, t'as besoin de te retrouver avec toi, c'est vraiment ce que je ressens. Arrêtez-vous, non, j'en étais où? Ou ne vous pressez pas trop pour l'instant, le cœur a besoin de temps pour s'ouvrir. Prenez une bonne respiration et laissez la nature suivre son cours. Arrêtez d'étouffer et d'être anxieux car vous n'avez pas besoin de cette tension. Savourez le moment ainsi, l'attente ne sera pas pénible. Votre cœur sait que l'ego refuse souvent d'apprendre. La patience rapporte gros de manière profonde et importante. Message de prospérité, on vous dit ici que vous avez travaillé dur et longtemps. Vos rêves vont se réaliser et vous voulez accélérer les choses. Vous êtes la personne lente, se mouvant avec langueur, mais qui continue de progresser pour le moment, suivant un rythme dicté par votre véritable nature, l'essence de votre rêve et la volonté de l'univers. Tu vois, il faut vraiment y aller pianissimo. Mais moi, c'est vraiment ce que je ressens hein, que tu vas faire, en tout cas dans le relationnel affectif ici. Moi, j'ai vraiment confiance en ça, c'est que tu vas pas te précipiter. Tu vas vraiment y aller tranquillement parce que tu as vraiment la 9 de denier qui insuffle cette indépendance nécessaire à toi. J'en étais où? J'en étais qui avance lentement sûrement. Gagne cette course. Attends, j'en étais où? Je ne sais plus. Est-ce que j'avais fini? Ici, attends. Qui avance lentement et sûrement gagne cette course. Vous gagnerez effectivement si vous vous relaxez, demeurez dans la course, écoutez votre intuition et respirez. On te dit le message de protection. Inertie, paresse et apathie sont des signes non ralentissement mais de déclin et d'abattement. Ok. Réveillez-vous et faites quelque chose pour vous secouer.
Sortez prendre l'air. Une marche dans la nature vous rappellera que tout ce qui vit a une âme et magique. Et est magique. Faites de l'exercice, sortez de votre tête, utilisez votre corps et respirez profondément. Chaque respiration est précieuse. Il y a vraiment l'idée de prendre le temps du moment présent, de découvrir les choses simples de la vie, de découvrir ce que c'est que d'apprécier les choses peut-être essentielles en ce moment pour se reconnecter. Je ressens qu'il est nécessaire de respirer beaucoup par rapport à ce côté professionnel, de se reconnecter. Il y a peut-être des choses très très puissantes, d'accord, au niveau du pro, qui est très importante pour vous, qui sont très importantes pour vous. Donc ici, Balance fait preuve vraiment de protection. J'ai vraiment ce message ici. N'oublie pas, tu as... Alors, je parlais de connexion. Hein, il y a peut-être quelque chose qui vous aide d'ici là-haut, d'ici là-bas. Ok, tu vois ce que je veux te dire. En tout cas, j'espère que cette lecture t'aura plu, Balance. Fais preuve de discernement, c'est du général. Donc, va voir ton signe ascendant. Tu sais bien que les signes ascendants, ils marchent main dans la main avec le signe solaire. Va voir ton signe lunaire. Je te sors bientôt les vidéos sentimentales. Va regarder un petit peu ce qui se passe pour toute la période automnale, donc jusqu'au 21 décembre. Dans la description, je te mets tous les liens dans les 12 maisons pour voir ce qui s'y passe. Je te fais des gros bisous. Si tu aimes ce format, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Et puis, tu vas sur Instagram t'abonner. Je t'ai sorti les vidéos hebdo tous les dimanches. Je te fais des gros bisous, Balance. Prends bien soin de toi. Je te dis à bientôt. Ciao.